Mes chers amis, écoutez bien, restez bien devant votre poste, ou même si vous êtes dans la voiture en train de nous écouter. Attention, attention. David Abbassi ce soir va évoquer une information assez importante, que pour la plupart de vous ne savez pas, ne connaissez pas. Israël, aujourd'hui, et il y a 70 ans et plus, qui est derrière cette anti-israélien, antisémite, antisioniste, qui est en train d'élargir, jour après jour dans le monde. Il est en train d'élargir. Actuellement, en France, quand il y a beaucoup de lois contre les actes racistes antisémites, il n'y a pas une poursuive comme c'était avant. Regardez ce qui était publié et ce qu'on publie toujours, chaque jour, antisémitisme, sous le nom antisioniste, anti-Israël, est en train d'augmenter en France et en Europe et dans le monde entier. Pour la plupart des Juifs, ils quittent la France. Ça, vous le savez. Il y a tous ces chiffres-là que vous pouvez consulter. Ça vient d'où, ça? Ça vient d'où? Dans la philosophie, on disait toujours, n'importe quoi qui arrive, il y a quelque chose derrière pour ramener ça. Rien ne vient pas comme ça, par hasard. Par hasard n'existe pas, surtout dans le politique. Surtout dans le politique, n'existe pas. Le 29 novembre 1947, comme vous le savez, le plan de partage de la Palestine, élaboré par les Nations Unies de l'époque, est approuvé par l'Assemblée générale. D'accord? Mais il ne faut pas oublier qu'avant, il y avait plan de partage de Palestine, 14 mai 1948. Ça, c'était plan de partage, mais 1948, mois de mai, 14 mai, après presque une année de combat, puisque les Palestiniens n'ont pas accepté partage de Palestine, 2 États, il y avait des guerres. Dans cette guerre, mes chers amis, c'est là que les Israéliens, les Juifs, ont fait des actes terroristes, bien sûr. Pourquoi? Puisqu'on avait voté le partage, mais ce n'était pas respecté. Puisque ce n'était pas respecté, il y avait des conflits. Les Britanniques étaient présents sur place. À l'époque, les Britanniques étaient présents sur place dans les actes terroristes que les sionistes ils faisaient. Pour obtenir ce qui a été voté, il y avait des morts. Et parmi des morts, il y avait 1067 Arabes, 769 Juifs qui étaient assassinés. D'accord? C'est-à-dire entre 1947 et 1948. Alors, bien sûr, il y avait également 123. Écoutez bien, c'est très important. C'est ça. Il y avait également 123 Britanniques qui étaient tués. Après, autre chose qu'il faut... Je vais vous donner l'origine d'antisémitisme, anti-Israël, antisioniste, qui aujourd'hui est élargi.
après plus de 70 ans. Écoutez bien ça, mes chers amis. Vous savez, quand on a voté l'indépendance d'Israël qui a été proclamé, il y avait certains pays qui ont voté pour. Parmi, c'était les États-Unis, Australie, Belgique, Bolivie, Brésil, République, Union soviétique, c'est très important. Canada, Costa Rica, Danemark et beaucoup d'autres pays, ils ont voté en faveur de cette indépendance et la création d'Israël. Mais il y avait des votes contre aussi. Il y avait des votes contre. C'était Afghanistan, Arabie Saoudite, Cuba, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Irak, Liban, Pakistan, Syrie, Turquie et Yémen. Ils ont voté contre. Se sont abstenus. Il y avait des pays, il y avait des abstentions. Ni oui, ni contre. Abstention, pour la plupart des fois, c'est des gens qui ont peur de dire non, de dire non. C'est-à-dire, à mon avis, c'est mon avis, hein, après. Celui qui donne n'importe où et n'importe quand des votes, soi-disant abstention, ce sont des gens qui ont peur de dire non. Alors, abstention, c'était qui? Argentine, Chili, Chine, Colombie, Salvador, Éthiopie, Honduras, Mexique, Yougoslavie. Mais le plus important, vous savez, c'était qui? Le plus important, c'est le pays qui a créé les ayatollahs iraniens. C'est le pays qui soutient l'islam dans le monde, plus que les autres pays. Les ayatollahs iraniens, moi j'ai un livre que j'ai écrit à ce sujet. Vous ne le savez pas, vous voyez? Vous ne savez pas ça. Clergé chiite iranien, les ayatollahs, c'était créé par un pays. Un pays qui était colonisateur en Iran, en Inde, dans le Golfe Persique, le Rance d'Arabie. Vous le connaissez. Grande-Bretagne. Royaume-Uni. Royaume-Uni aussi. Il était parmi des pays qui a voté l'abstention. C'est très important ce que je viens de vous dire. Vous ne saviez pas là. Les Britanniques, moi je vous ai donné d'autres choses. J'avais un copain, il était 2 fois plus que moi âgé, mais c'était mon ami. Il s'appelait Docteur. C'était un médecin cardiologue. Un des premiers médecins cardiologues perses. Si aujourd'hui il était vivant, il avait 120 ans. Il est mort il a déjà 10 ans, 15 ans. C'était mon ami. Il est venu d'Iran. Je l'avais interviewé plusieurs fois. C'était un ami. Seyfouddin Nabavi. Il était étudiant en France, Belgique, Suisse, à l'époque de Reza Shah, le père de Shah d'Iran. Il était étudiant. Il devient cardiologue, il vient en Iran et il va être médecin du premier ministre iranien et il va être médecin des ayatollahs très connus comme Khomeini, que vous le connaissez. Il était son médecin privé. Alors ce monsieur-là, à la fin de sa vie, il devient contre le régime. Ah, toujours il était contre le régime. Mais c'était un médecin, il travaillait. C'est quelqu'un très important dans le domaine de médecine. Une chose, il m'a dit. Vous pouvez le trouver en personne, l'interview qu'il m'a donnée. Il m'a dit, David, moi j'étais étudiant et j'étais dans un bateau
de France, j'étais allé à Palestine à l'époque pour passer mon stage. Parce qu'on devait faire des stages, on a dit, ok, on va aller là-bas. L'universitaire, il avait accepté. Il m'a dit que moi, j'étais parmi les Français sur un bateau, aller au Palestine. Mais malheureusement, il arrive à Haïfa le soir même qu'Israël, son indépendance a été votée. Ce que vous ne savez pas. Mais ça existe dans l'histoire, je vais vous dire ça. Vous avez entendu, il y avait des Juifs assassinés dans leur combat pour l'indépendance. Les Arabes aussi, et les Britanniques aussi. Il y avait un coulement de sang, en tué de deux côtés. Les Britanniques, qu'est-ce qu'ils voulaient là-bas? Les Britanniques, c'était des colonisateurs. Alors, professeur Seyfouddin el-Nabavi, il me dit, alors on arrive à Haïfa, mais tout d'un coup, on voit l'armée britannique entre dans le bateau et il sort, je ne sais pas où, il y avait un endroit que plusieurs centaines de Juifs étaient cachés. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait des Juifs aussi qui étaient allés vers Palestine. Beaucoup de Juifs se sont émigrés de l'Europe vers Palestine. Seyfouddin el-Nabavi dit, ils ont sorti tous ces gens-là de leur cachette et ils l'ont mitraillé la totalité. Ils ne savaient pas combien de personnes, mais ils ont tué la totalité des Juifs qu'ils ont trouvés. Les Britanniques, hein. Après, il dit, moi, tout de suite, je levais la main, tout ça, j'ai dit, monsieur, madame, je suis iranien, je suis stagiaire, patati patata. Il dit qu'il m'a mis de côté avec les autres qui n'étaient pas clandestins sur le bateau. Après, ils nous ont ramenés dans une caserne de l'armée britannique. C'est ça qui est très important, écoutez bien. Professeur Seyfouddin el-Nabavi, il ne ment pas. Ce n'est pas un menteur. Surtout à la fin de sa vie, il n'avait rien. Parce qu'il avait... En plus, ce type-là, et moi je vais vous dire, c'était qui? Il se mariait 4-5 fois. Il avait beaucoup d'enfants. Une fille qui est là, une fille. Elle est dentiste, juste en face de mon bureau, aux Champs-Élysées. Monsieur Nabavi. Et beaucoup d'autres enfants aussi qu'il a, toujours bien éduqués, médecins, je ne sais pas quoi, partout. Plusieurs fois, ils se sont mariés puisqu'il a vécu presque 100 ans, non, vous voyez. C'était de ça, c'est pas grave, ils se sont mariés plusieurs fois. Alors, ce monsieur, il dit, ok, après l'assassinat des Juifs par les Britanniques, il dit, moi, je suis dans le caserne, et les Britanniques, tous les soldats sont là, alors leur général, il vient. Il a donné même le nom, je ne sais pas qui, Pacha, parce que Pacha, c'est une expression turque, mais on donnait peut-être à l'époque aux généraux qui gouvernaient dans les pays musulmans. Je ne sais pas qui, Pacha, il commence à parler, mais c'est un général britannique. Il dit, aujourd'hui, ils ont voté en faveur de la création d'Israël. Exactement comme ça. Mais moi, je vais vous dire, mes soldats, jusqu'à l'existence de Grande-Bretagne, jamais on ne va pas laisser une nuit tranquille pour Israël. Cette propos, cette parole du professeur Seyfouddin el-Nabavi, c'est dans l'histoire, mes chers amis. Les Britanniques, après, vous pouvez dire les Anglo-Saxons, ils étaient toujours contre Israël, contre la création d'Israël. Mais ils ont peur de prononcer ça. Ils ont peur de prononcer ça. Mais ça existe. Alors, quand il y a un con qu'on peut le trouver, Khomeini et son pouvoir, après Ali Khamenei, on va encourager par le derrière, par la cachette. Après, on va dire, oh oui, on se contre. Mais le moment qu'on va faire chuter le régime, oh, les Britanniques viennent. Je vais vous donner quelques exemples, vous êtes intelligents. De ces exemples que je vous donne, vous allez sortir des choses. Do you know Harry, Mr. Harry? Il vient de se marier. C'est un beau gosse, hein, cet garçon. Plusieurs fois, il était habillé en nazi, c'est-à-dire le sigle de nazi était
sur son bras et dans les discothèques en train de boire. Le fils du prince Charles. Imaginez jusqu'où vous avez l'antisémitiste, vous avez anti-Israël, anti-sioniste. Et ce régime, le britannique, il soutient l'Iran, la République islamique d'Iran dans le départ, mais en cachette. Mais en cachette. Alors ça, vous dites que c'est pas grave, il se marie maintenant, il a un peu sage, tout ça, ok. Another. Je vous donne un autre exemple. Do you know Mr. Tony Blair? Tony Blair. Tony Blair, vous le connaissez? Premier ministre. Pendant des années. Sa femme, il a une sœur, elle s'appelle Lorraine. Elle devient musulmane. Et elle devient musulmane chiite en plus. Et son mari, c'est un chiite. Et il travaille. Oh, maintenant, Presse TV, c'est déjà fermé en Grande-Bretagne. Mais elle travaillait. Lorraine, elle travaille pour la République islamique d'Iran officiellement, présentatrice des informations en anglais. Son mari chiite. Et elle fait. En plus, son mari chiite, mais. BDS, vous connaissez, boycott Israël, de produits israéliens. Son mari est le chef dans ce mouvement. Et n'oubliez pas, pour le Gaza, ils font des actes officiellement, etc., pour soutenir les Palestiniens. Ça aussi, c'est comme ça? Non. Grande-Bretagne, quand ils jouent, moi, j'ai posé cette question à l'ambassadeur d'Israël, il y a déjà quelques années. Un homme qui était un homme d'État, un homme de lettres. Ce n'est pas un politicien. C'est un homme d'État, mais c'est un homme de lettres, un historien, un écrivain. Ok, il était ambassadeur aussi. Eli Barnavi, ambassadeur d'Israël, en France, il était. Je lui ai posé la question, ça aussi existe sur l'internet, vous pouvez aller l'écouter. Je lui ai dit, monsieur, quand même, les Britanniques, ils ont fait ça, j'ai beaucoup d'exemples, je le donne. À la fin, vous savez, j'ai dit, alors pourquoi on ne fait rien? Il dit, d'abord, moi je suis l'ambassadeur en France, il faut poser cette question à notre ambassadeur en Israël, en Grande-Bretagne. Deuxièmement, David, nous en avons aussi avec les Arabes. On ne va pas ouvrir un autre front contre l'Occident, qui soit Grande-Bretagne une grande puissance. Et c'est la raison que, voilà. Ce n'est pas fini, mes chers amis. Cet antisémitiste, antiséioniste, anti-Israël existe parmi les anglo-saxons partout. Partout. Famille Bush. Et ils ne savaient pas qu'on est en train d'écouter. Maintenant, on écoute partout, mais à l'époque aussi. Il est dans la Maison Blanche, les élections, il insulte les Juifs en disant que je ne sais pas si ces gens-là, ils vont voter en faveur de moi ou non. Alors, vous savez pourquoi? Puisque c'est à l'époque de Bush qu'on a coupé une grande montant qu'on payait aux Israéliens. Et les aides américaines, c'était énorme pour payer aux Israéliens. Mais George Bush, il a coupé une grande partie. Il était en conflit avec Israël. Il l'a coupé. Et après, il y avait d'autres actes. Même avec la famille Ben Laden et tout ça, vous savez que ces gens-là étaient associés. Des exemples, j'en ai plein. Je ne veux pas vous donner ce soir, mais de la France aussi, je vais vous dire. En France, imaginez-vous qu'on a un président, un jour, il dit que l'Iran, il a bombe atomique. Mais s'il déclenche un, tout de suite, Israël va déclencher 50. Après 2 heures, il retire sa parole. De temps en temps, n'oubliez pas, quand on dit certaines choses,
c'est pour menacer l'adversaire, pour monter la force de ce côté-là. Aujourd'hui, ici maintenant, si ils ont commencé à dire que c'est l'Iran qui était derrière attentats en Arabie Saoudite, c'est parce que c'est l'Iran qui veut ça. L'Iran, il va montrer sa force. L'Iran, il va montrer sa force, mais ce n'est pas lui. C'est une milice outil sous ses ordres qui soutient au Yémen. Si vous le frappez, vous devez aller frapper Yémen. C'est pas moi qui... Mais je finance, bien sûr. Pourquoi vous financez? En plus, même le président iranien Rouhani, lui-même, il a dit, c'est un avertissement. Il dit ça. Alors aujourd'hui, si vous voyez qu'il vient de dire un après l'autre que c'est l'Iran derrière ça, l'Iran, il veut que vous on dise ça, qu'il est derrière ça. Dans le politique, c'est comme ça. Dans le politique, c'est comme ça. Quand le président français, il dit, Iran, il a le bombe atomique, ça veut dire, faites attention, il a le bombe atomique quand même, hein. Après 2 heures, il tire la parole. Il y avait beaucoup de conflits aussi avec Israël, les présidents comme François Mitterrand. Il ne faut pas oublier Mitterrand. Monsieur Al-Kabash, il l'a interviewé dernier mois de son mandat. Cette interview, vous devez aller le regarder, parce qu'on avait sorti de dossiers comme quoi il était avec les nazis, il était ministre avec Vichy, Mitterrand lui-même, il aidait d'autres, Klaus Barbie, c'était son copain, tout ça, on a sorti ça aussi. Mais ce n'était pas de la blabla. Cet antisémitisme existe. Alors il prenait une femme juive, comme Daniel Mitterrand, que j'ai beaucoup de respect pour Daniel et tout ça, ils sont morts tous les deux, mais ça existe. Je ne veux pas citer d'autres présidents de la République ici qui étaient dans le coup de temps en temps contre Israël. La dernière, je vais vous donner quelqu'un qui est devenu même Premier ministre. Il est devenu Premier ministre et il était candidat présidentiel aussi. Il était présidentiel. S'il n'y avait pas une intelligence française, il était peut-être aujourd'hui, lui, il était président de la République. Lui aussi, il se marie avec une femme juive en pensant qu'il peut avancer. Mais personne ne sait pas que son prénom était Carlos aussi. Carlos, vous le connaissez, c'est qui? Carlos, c'était un nom pour les Espagnols, un nom sacré. Carlos. Et lui-même, dans sa jeunesse, on peut trouver sur l'Internet, dans sa jeunesse, il était de extrême droite. Il était extrême droite, il était pro-palestinien. Alors, Palestine, c'est quoi? Palestine aussi, c'est une création toujours et soutenue par les Britanniques officiellement. Mais avec ce qu'ils ont pu faire avec la République islamique d'Iran, c'est encore énorme, parce que les Palestiniens, ils n'étaient pas des gens engagés, je ne sais pas quoi. Combien de mouvements il y avait palestiniens? Oh là 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 là, insultés tous les jours, à droite, à gauche, avec la gauche. Et n'oubliez pas, à l'époque de l'Union soviétique, les Grands-Bretagne, puisque c'est une monarchie, et l'Union soviétique, puisque avant c'était une grande monarchie, et même jusqu'à maintenant c'est presque monarchie, il était en lien, c'est-à-dire les Britanniques, toujours ils sont forts. Mission Impossible, vous avez regardé les films Mission Impossible ou non? Regardez. Mission Impossible, c'est l'intervention des Britanniques par les James Bond dans les autres pays. C'est une sorte de James Bond. Et James Bond ne pensait pas que c'était seulement le film que Sean Connery, Roger Moore, il jouait dedans. James Bond existait, monsieur, il est mort, il a déjà 2 ans. James Bond, il est mort. Mais seulement cette service, il y avait des gens qui travaillaient dedans, mais monsieur James Bond était l'agent numéro 007, 7e agent. C'est-à-dire, de 1 jusqu'à 7, il y avait, de 7 jusqu'à je ne sais pas combien, aussi était. Ça existe, ce service. Mais seulement puisque James Bond, il est devenu célèbre. Il est devenu célèbre. Et Mission Impossible, de temps en temps, vous pouvez regarder à la télé et tout ça, c'est la vérité. Parce que même en Iran, ils ont fait des interventions, les Britanniques.
Et il y a déjà 65 ans, Mossadegh, c'était le premier ministre iranien, ils ont fait chuter avec 100 000 $. Exactement comme vous voyez dans l'émission Impossible. 100 000 $, ils ont investi. Kim Roosevelt, américain. Il vient en Iran de CIA, mais tout ça c'est commandé par les Britanniques. Il y a des documents qui sont sortis. Exactement. Mission Impossible. Mission Impossible, les premières parties c'était fait par un Iranien, un ami qui est déjà mort. Un jour je l'ai vu à Los Angeles. J'ai dit, tu as fait ça, c'est formidable, Mission Impossible. Il a dit, écoute David, puisque je te connais, toi tu me connais, avant de mourir, je veux te confier quelque chose. J'ai dit, oui, dis-moi. Il a dit, ça, je le fais pour rester dans l'histoire. Pour rester dans l'histoire que les Britanniques, ils font des interventions dans les autres pays ainsi. Alors, les Palestiniens étaient la même chose. Les Palestiniens, s'ils ce n'était pas soutenu par l'Union soviétique, par le biais des Britanniques, ils travaillent beaucoup ensemble. Mais il n'a servi à rien. C'est pour ça qu'après ça, on était obligé de créer Hamas, Jihad islami, Hezbollah libanais, et beaucoup d'autres choses qui sont idéologiquement plus forts que le communiste et le socialiste, puisque moi je connaissais les chefs palestiniens, Arafat, Naïf Houatmeh, George Habash, je le connaissais ces gens-là. Un jour j'ai posé la question à un des grands chefs palestiniens. À l'époque, il y a déjà 38 ans, 39 ans. J'ai dit, écoutez, il y a la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein vous a financé pendant des années, mais tout d'un coup, maintenant, vous soutenez Khomeini, qui est musulman, mais vous êtes laïque et vous êtes communiste en plus. Vous êtes proche de... Il a dit, nous sommes communistes de couleur de Hafez Assad, puisqu'il est en Syrie, à Damas. Mais il avait des sièges aussi à Beyrouth. Et j'ai dit, non, quand même, ce n'est pas ça. Vous êtes communiste, idéologiquement, socialiste, de gauche. Idéologiquement, vous ne pouvez pas soutenir la République islamique d'Iran. Et on était en train de boire de la bière. Il a pris son bière, ce chef. Il a dit, écoute, نحن نحمي إيران من أجل هذا. Il m'a dit, écoute, si tu veux la vérité, ok, je vais te donner. Il a pris son bière. Il a dit, c'est pour ça que notre bière soit toujours là, que nous soutenons la République islamique d'Iran. Et aujourd'hui, ici maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Pour qu'il reste dans l'histoire. Vous savez, en 2004, Khatami était président de la République islamique d'Iran, 2004. Il y avait le troublement de terre de Bam, si vous vous rappelez tout ça. Alors, le Parlement de la République islamique d'Iran, il faisait une grève de faim contre Ayatollah Ali Khamenei et ses pouvoirs, et contre ses milices, soi-disant. D'accord? Le Parlement était en grève. Ça, c'était tellement grave, puisque ce n'était pas le peuple qui était dans la rue pour tuer le peuple, ce qu'ils ont fait toujours. C'était le Parlement. N'importe quoi qu'ils ont fait, ils n'ont pas réussi à régler ce problème-là. Vous savez comment ils l'ont réglé? Regardez dans l'histoire. Regardez, s'il vous plaît. Officiellement, héritier de trône de Grande-Bretagne, le prince charmant, Charles, va prendre l'avion, il va aller à Téhéran, il va aller en Iran. Il a dit, il est allé pour le tremblement de terre, mais il va aller en Iran, il va rencontrer Khatami,
Et tous les autres. Après, il va rencontrer en cachette aussi le Parlement iranien. Mais le chef, il va rencontrer officiellement. J'ai des photos. J'ai des photos. Même avec Khatami, j'ai des photos. À Téhéran, les ayatollahs. Et la grève de faim des parlementaires iraniens de la République islamique d'Iran va prendre fin. Le conflit, ça sera terminé. Le conflit, ça sera terminé. C'est comme ça qu'il soutient cette république. Pourquoi? Puisque Israël, depuis sa création jusqu'à maintenant, il a réussi de fabriquer dans le désert tout petit, presque un paradis. Vous savez, les coins et où les domaines, les terres, déserts en Israël, depuis 72 ans qu'ils sont là, c'est réduit. Partout dans le monde, c'est élargi. Mais là, c'est réduit. Ça, c'est un seul exemple, puisque j'ai parlé du paradis. De l'autre côté, ici et maintenant, nous sommes en train de parler. Israël, il travaille avec la totalité des pays de Proche-Orient, Moyen-Orient. Et le monde entier. Le monde entier. C'est grave pour l'empire du Royaume-Uni. C'est grave. Ces pays qui étaient colonisateurs dans la plupart des pays, il ne va pas laisser qu'Israël prenne sa place. Quand Israël entre, quand il y a Free qui entre dans n'importe quelle ville ou avenue pour l'Internet, Orange ou Bouygues va sortir. Si vous étiez abonné chez Orange ou Bouygues, vous êtes abonné actuellement au Free, vous allez, il va perdre ses clients. En plus, Free, il vous donne, que vous êtes pour le compte Xavier Niel ou non, mais dès qu'il est arrivé, il vous a donné le téléphone pas cher. Fibre optique, tout de suite, il vous a donné. Et Orange, il prenait 75 €. Et moi, en exemple, j'avais pris. Numéricable, il prenait je ne sais pas combien. La qualité était 0, mais Free, il vous donne. Le vol, vous n'avez pas dans la facturation de Free. Ce n'est pas de publicité que je suis en train de faire pour Free. Hein. N'oubliez pas, il n'a pas besoin de ça. Je vais vous dire la vérité, mes chers amis. Alors, Israël, quand il vient, les autres colonisateurs, le roi, Numéricable, Orange, France Télécom, que pendant des années, ils vous volaient. Même quand le téléphone portable, ils volaient. Oh là là, au départ, on payait 2 €, 1 € quelques, 1 franc et quelques la minute. Mes factures de téléphone à l'époque, portable, ils venaient 200, 300, 400 €. Alors, Free, ils viennent, ils cassent tout. Israël, ils viennent, ils cassent tous les prix. Les Britanniques ne volent pas. Laurence d'Arabie, où est-ce qu'il est? Il ne veut pas. Alors, ils ont peur de dire que nous sommes contre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils soutiennent la République islamique d'Iran et ils leur donnent la force, jour après jour, dans le monde. Ils sont très forts actuellement, les Iraniens. La République islamique d'Iran, il est très fort. Moi, dans 4 émissions en personne, j'ai cité les points forts de ces gens-là, plus de ce que j'ai dit en français. Personne ne le savait pas. Personne ne le savait pas. Notez bien ça. Hier, exactement hier, qui était le dimanche, Ali Khamenei, le guide spirituel, il a reçu une grande partie des Irakiens. Parce qu'actuellement, vous savez, il y a un grand business de voyage entre l'Iran et l'Irak pour les lieux saints. Et là, pour la première fois, guide spirituel iranien, il a confirmé ce que David il a dit dans 4 émissions depuis 1 mois. Comme quoi, ils ont avancé dans le monde. Et il dit oui, grâce à Ashura, nous avons avancé dans le monde. Grâce à Imam Hussein, nous sommes partout maintenant. Patati patata. Et il confirme ça. Et personne n'a pas contesté le carnaval d'Ashura, malgré qu'ils sont sur l'embargo. Il y a plusieurs millions de dollars, d'euros. On fait saisir aux gens qui viennent ici pour acheter une maison, pour rester ici en France, pour ne pas être sous la pression
des ayatollahs, tout ça, on frise l'argent, on prend ça, vous êtes sur l'embargo, on ferme le compte, la personne il a mis 1000 euros sur son compte, et on ferme le compte, et patati. Mais en Kensington, à Londres, il habite tout en noir, une grande marée de gens qui sont en train de se frapper pour Hussein. Blessé, il y a le sang qui coule. Hein, ils s'en foutent. Et le mosquée qui est là-bas, et la force qui est là-bas, et Prince Charles, que lui-même, il va aller en Iran. Et le business qu'il a actuellement avec l'Iran. Israël, antisémitisme, anti-Israël, antisionisme, il y a cette force cachée. Monsieur Roland Douma, il participait dans un de mes dîners débats à l'époque. Il existe sur l'internet, ça aussi vous pouvez écouter. Si nous avions un des grands ministres des Affaires étrangères français, c'était Roland Douma. Alors, si vous êtes contre nous, pour ceux qui en ont jugé tout ça, mais Laurent Douma, c'était quelqu'un. Et c'est toujours quelqu'un. Grâce à Dieu, il est vivant. Roland Douma, c'est quelqu'un, un homme d'État français, qui va rester dans l'histoire. Quand j'étais en train de parler sur la Troisième Guerre mondiale et tout ça, Douma, il a dit quelque chose. D'abord, il a dit l'histoire de Mossadegh, il a confirmé qu'il était shooté par les Britanniques. Et après, il a dit, moi, ministre de l'Intérieur de la France, ministre des Affaires étrangères de la France, dès que Mitterrand il faisait des interventions sur Palestine, Israël et tout ça, tout d'un coup, mon collègue là-bas, il m'appelait, il venait ici me voir, j'étais allé là-bas le voir, il disait, écoutez, dites à votre président, c'est notre domaine, il ne doit pas faire des interventions, etc. Imaginez-vous, les Britanniques. Et vous savez l'histoire de Diana, ici, il faut être con de ne pas savoir qu'elle était assassinée. Diana a été assassinée. James Bond. Et c'est ça que je voulais vous dire ce soir, mes chers amis. Si il y a un antisémitisme qui monte jour après jour, c'est puisqu'il y a une force mondiale qui est derrière, avec les mouvements, des centaines de mouvements palestiniens, ils ont créé, ils n'ont pas pu faire quelque chose, mais avec la République islamique d'Iran et l'empire de chiites. En plus, n'oubliez pas, je vous dis une chose, je vous ai déjà dit, j'insiste et je répète, ce qu'Ali Khamenei il a dit hier également, que moi j'avais dit plusieurs fois ici. Vous savez, il y a 3 forces islamiques actuellement dans le monde musulman. Tous les autres, c'est des petits. Les 3 forces importantes, Arabie Saoudite, Turquie, la République islamique d'Iran. N'importe quel qui va gagner le coup, n'importe quel, c'est l'islam qui va gagner. C'est Ali Khamenei qui l'a dit hier. Ils sont en guerre avec l'Arabie Saoudite, ils frappent ça, mais puisqu'il y a des interventions américaines aussi, il y a l'histoire de pétrodollars, vendre des armements et tout ça, mais en réalité, en idéologie, ils sont unis. C'est-à-dire n'importe quel de ces 3 qui prendrait le pouvoir, qui devient chef, c'est l'islam. Hassanin Heykal, vous le connaissez, un grand écrivain égyptien. Était proche de Jamal Abdel Nasser. Même il était ministre, tout de suite il est sorti à l'époque. Jamal Abdel Nasser. Non, Hassanin Heykal, il a écrit, il est mort déjà, mais il y a déjà plusieurs années. Il a écrit les Saoudiens vont tomber dans un piège. Cette piège, c'est le Yémen. Ils ne vont pas sortir de cette piège et ils vont être écrasés. Actuellement, vous ne savez pas combien de dettes ils ont. Et les Américains ne le soutiennent pas comme avant, malgré. La France n'a pas, notre président n'a pas entré en guerre pour défendre les Saoudiens, pour faire tuer les soldats français, pour garder le pouvoir saoudien. Il n'a pas fait ça, notre président. Les Américains, Trump aussi, il peut frapper tout le monde, l'Iran, il peut écraser tout.
Il peut détruire tout. Il est tellement fort. Cette force de la République islamique d'Iran, si vous imaginez en face à face avec les Britanniques ou les Américains ou l'Occident, l'Europe, c'est rien du tout l'Iran. Mais il y a une volonté des Anglo-Saxons de garder cette force contre Israël. En plus, n'oubliez pas, il y a des Naturi Karta, c'est les Juifs. Naturi Karta, ils sont 2-3 000 personnes dans le monde qui soutenaient Ahmadinejad. Et ces gens-là, ils disent, l'État d'Israël ne doit pas être créé avant d'arriver de Moshe. C'est Moshe qui doit venir créer l'État juif. L'État juif doit être créé par Moshe. Alors ces gens-là aussi, c'est des antéchrists qui sont contre Israël. Vous les avez, ces gens-là aussi. Alors, en habit, en présence dans le monde, vous voyez, il y en a 3, 4, 5 000, 10 000 maximum. Mais il y a aussi beaucoup en cachette. Et beaucoup des Anglo-Saxons, ils sont contre les Juifs en disant ils ont tué Jésus. N'oubliez pas. Il suffit de faire une enquête avec une casquette musulmane et vous allez voir. Je vous assure que David Abbassi, puisque je suis un Iranien, et beaucoup de gens ne savent pas qu'en Iran, il y a toutes les religions du monde. Ils ne savent pas que tu peux être iranien, de ne pas être musulman, de ne pas être patati patata. Il pense Iran, même il est critique, il est comme Moudjahidine du peuple qui sont musulmans, par exemple, okay. Il pense comme ça. Et tout de suite, il entre en antisémitiste. Je vous assure, il y a beaucoup de gens comme ça. Et certains mouvements iraniens, même qu'aujourd'hui, vous voyez, ils sont proches d'Israël, proches des Américains, etc., etc., et leurs journaux existent. Leurs journaux existent. À la veille de la révolution, il était anti-Israël. Leur slogan, c'était Abba Abba, impérialiste, anti-sionisme. C'est-à-dire, mais ces gens-là, après, c'était chassés par les ayatollahs, Khomeini, patati patata, ils sont devenus maintenant cet antisémitisme, cachette, est trop dangereux, et une grande partie sont comme ça, malheureusement. Et ces gens-là sont partout, ils soutiennent. Vous ne savez pas combien d'instituts ils ont créés avec les Européens. Les Européens qui, dans le fond, ils sont racistes, antisémites, antisionistes. Il dit antisioniste, ça arrange mieux. Antisioniste, anti-Israël. Ah, je viens de vous lire les pays qui ont voté pour, les pays qui ont voté contre, les pays qui sont abstention, aussi, c'est important. Ce que David vous a donné ce soir, c'était unique. Vous ne saviez pas. Mais c'est ça que nous devons rester humains. Mettre à côté la jalousie. Parce que pour le voir des fois, c'est la jalousie. Les Britanniques, c'est leurs intérêts, être anti-Israël. Vous, c'est quoi vos intérêts? Sans savoir, les gens comme Alain Soral, comme Dieudonné, comme Thierry Mason, vous savez que je connais tous les trois aussi. Je les avais donné la parole. Mais c'est là qu'on a découvert qu'il n'a rien dans la tête, Dieudonné. Il n'a rien dans la tête. Ces gens-là, ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas des intellectuels, je ne sais pas, écrivains, ils sont manipulés par une force de la République islamique d'Iran. Et la République islamique d'Iran, c'est Grande-Bretagne. Je vous ai dit un mot, je vais vous donner des informations assez correctes. Vous savez, Grande-Bretagne, Royaume-Uni, quand on dit en arabe ou en iranien aussi, on dit Britannia al-Uzma. Britannia al-Uzma. Alors, les chefs clergés chiites, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit Ayatollah al-Uzma. Britannia al-Uzma, Ayatollah al-Uzma. Les Britanniques, depuis Othman, depuis que la Turquie, il y avait un empire, quand on faisait la guerre, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent voir le Shah d'Iran, il y a déjà 300 ans, 350 ans,
Et c'est l'histoire, hein, ce n'est pas, c'est l'histoire. Les frères de Charlie, ils ont écrit. Les bouquins existent. Les bouquins existent. Les frères de Charlie, ils entrent en Iran, entre négociation avec Shah d'Iran, et là, ils vont encourager le Shah d'Iran, à l'époque, il y a déjà plus de 300 ans, d'entrer en guerre contre les Turcs. Pourquoi les Turcs, puisqu'il était arrivé ici en Europe, était en train de conquérir? Et c'est là que le chiisme moderne que vous voyez, ce chiisme, des ayatollahs, 12 imams, s'est créé en ce moment-là. C'est une création britannique. Et après, il y a déjà environ 100 ans, il y a une révolution pour le Parlement iranien. Là aussi, les Britanniques, ils sont derrière cette affaire. Ils créent 4-5 ayatollahs. Et moi, en personne, j'ai écrit tout ça. Mais en français aussi, j'ai écrit dans certains de mes livres. Femmes et guerre en islam politique. Ils vont créer cet instant clergé chiite et donner des grades. Par exemple, le mot ayatollah que vous utilisez, je vous ai dit ayatollah al-Uzma, exactement même rythme que Britannia al-Uzma. Vous savez, le mot ayatollah, seulement je vous donne un exemple. Le mot ayatollah, j'ai fait, c'est mes recherches. Ça, c'est de David Abbasi de Siawash Avesta. Ça, c'est de moi. Je l'ai écrit il y a déjà 30 ans. Le mot ayatollah, dans l'histoire de l'islam, n'existait pas. C'est une création et fabrication des Britanniques pour donner une force aux ayatollahs, aux clergés chiites iraniens face au Shah d'Iran à l'époque. Mais seulement une fois dans l'histoire de l'islam, 14 siècles, pendant 14 siècles, seulement une fois, on va utiliser cette expression ayatollah. Quand on va parler d'un grand savant musulman qui s'appelait Monsieur Helli, il s'appelait Allama Helli. Alors, quand il est mort, Monsieur Allama Helli, il y a déjà plusieurs centaines d'années, on va donner quelque chose à lui, on va dire voilà, c'est un chevalier, on dit Ayatollah fil alamain, Allama Helli. Une personne, on avait donné ça, et les Britanniques, ils sortent ça de l'histoire et ils créent un instant. Ayatollah. Elle n'existe jamais. Chez les sunnites, wahhabites, chez les autres sectes chiites, n'existe pas. C'est une fabrication. Ayatollah, ça veut dire symbole de Dieu. Ayatollah, ça veut dire symbole de Dieu. Alors, ce symbole de Dieu, ils ont créé pour faire face à l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu, c'était Zallallah, le roi. Le roi, on le nommait Zallallah, mais le roi, il est déjà 300 ans, il collabore avec les Britanniques, mais après, il est déjà 120 ans, il y avait des problèmes avec les Qajars et tout ça, et qu'il dit, alors, on va se débarrasser de ces gens-là, on va fabriquer les ayatollahs, et quand on fabrique les ayatollahs, à l'époque où s'il y avait des guerres, il y a déjà 100 ans, je ne vais pas entrer, même à la veille de la révolution islamique d'Iran, il y avait la guerre. Et ces ayatollahs, ils prennent le pouvoir. Et j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais vous laisser à parler, mes chers amis. Ça vous suffit, ces informations tout fraîches de ce soir que je vous ai données. Pensez à la paix. Pensez à aimer tous les peuples, tous les pays. Ne tombez pas dans le piège des forces. Pour la plupart des fois, des petits mouvements que vous voyez, des contestations, ce sont des mouvements ou des individus qui tombent dans le piège, qui ne savent pas c'était fait par qui. Ils disent, oh, Ahmadinejad, oh, Khamenei, oh, Gut, oh, anti-Israël. Il ne sait pas que lui, il est rien du tout. Je vous assure qu'il est rien du tout. Si la force de l'Occident, il fait, Ali Khamenei, son pouvoir va tomber. Mais les Britanniques sont derrière. Ils vont travailler. Israël, il a beaucoup pris de ces gens-là. Il était colonisateur dans le Golfe Persique, Jordanie, Égypte, Syrie, partout, Iran, l'Inde, maintenant c'est l'Israël qui est partout. Et c'est pour ça que les Britanniques, vous savez, jusqu'aujourd'hui, je suis en train de parler avec vous, dernièrement, plusieurs milliards de dollars, l'homme politique iranien, ils ont volé et l'ont ramené au Canada. Canada, sous la reine
de Sa Majesté. Canada, vous savez, une personne, écoutez bien, vous allez pas croire, une personne, il a volé 150 milliards de dollars, un responsable de banque iranienne. Et il est allé au Canada. Comme lui, il y a des centaines de gens. On va aller au Canada, vous êtes iranien, ok, ils savent qu'il a plusieurs milliards de dollars qu'il a volés, il pour le ramener là-bas. Et en Grande-Bretagne, beaucoup de sociétés de pétrole qui blanchissent l'argent s'est installé en Grande-Bretagne. Ils n'ont pas puni aucune banque britannique, les Américains, mais les banques françaises, ils les ont fait payer plusieurs milliards de dollars, BNP, Agricole, je ne sais pas quelle banque, d'autres banques. Pourquoi? Puisque vous avez cassé l'embargo. Mais les Britanniques, non, en plus, plusieurs milliards de dollars, ils font là-bas. Vous écoutez votre radio, David Abbassi est avec vous. Maintenant, c'est votre tour, mes chers amis. On va vous écouter. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur internet icietmaintenant.com. Humeur du temps présentée par David Abbassi tous les samedis et 4e samedi du mois. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant. Ici et maintenant. Mais pour l'instant ça passe. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Jusqu'au jour où ça casse. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20.